Premier Trigano. Elle est assez cohérente et équilibrée par rapport à tout ce qu'on entend. Je ne souscris pas à tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'on n'a pas salué l'homme en saluant le réalisateur, on a salué précisément le réalisateur, donc le créateur. Donc ça revient à saluer l'œuvre et la façon, le rôle du créateur dans l'œuvre, quoi. Donc voilà, je ferai cette distinction. Mais c'est assez cohérent. Ce que dit Ségolène Royal est excessif. Ça fait quand même 40 ans qu'elle est au courant que ce viol a eu lieu et qu'il en est responsable. On l'a jamais entendu dessus. Ce que disent des défenseurs, j'entendais Alain Finkielkraut invoquer la Shoah pour défendre Polanski. Je ne sais même pas pourquoi, comment le CRIF ne monte pas au créneau pour s'indigner. Enfin, quel est le rapport ? Comment on ose invoquer... Pardonnez-moi, c'est des raccourcis. Je l'ai lu, la tribune de Alain Finkielkraut. On peut, je veux dire... Il l'a plusieurs fois. Il n'invoque pas la Shoah pour défendre Polanski. Il refait l'historique de la famille Polanski et il parle de toute... Il met en perspective, le parcours... Mais c'est autre chose. Et on a le droit de dire ça. Mais c'est autre chose. Mais il n'invoque pas la Shoah pour défendre Polanski. Il le fait à chaque fois que l'affaire Polanski ressurgit. Il reparle des persécutions qu'ont connues ses parents. Florence Foresti, elle a cité 4 personnes l'autre jour, qui étaient Epstein, Weinstein, Polanski, et des allusions très fortes sur Patrick Bruel également. Et que ces 4 noms, certains ont repéré également que... ces 4 noms étaient juifs. Et c'est les 4 noms qui avaient été cités sur Internet. Je le dis parce que je suis pas sûr. Beaucoup de gens l'ont souligné. Oui, mais si vous voulez. Et qu'effectivement, certains ont fait le reproche, certains, à Florence Foresti, de citer ces 4 noms à dessein parce que c'était 4 juifs. Donc on est dans ce climat-là aujourd'hui où tout est, par exemple, instrumentalisé, bien évidemment. Non, mais c'est intéressant de le dire. Parce que par rapport à l'histoire de certains l'instrumentalisent. À chaque fois que Finkielkraut fait ça, je suis scandalisé. Ça n'a aucun rapport. Et on va pas, dès qu'on parle d'un criminel, on va pas dire ah oui mais attention, ses grands-parents ou ses parents ont été déportés. Enfin, c'est injurieux pour les enfants et les petits-enfants déportés. Voilà. On devrait le traiter avec délicatesse à cause de son histoire. Voilà. C'est ça en réalité. Et moi, Roman Polanski, quand tu l'appelles Hatchoum et que tu fais référence au fait qu'il fasse 1m60, faut rappeler qu'il est petit parce qu'il a grandi dans le ghetto de Varsovie. C'est une des raisons. Donc il y a aussi une explication. Attendez. Non, mais je vous le dis. Donnez-moi le lien entre ce qu'il a fait à la fille. Non, c'est pas le lien. C'est Hatchoum. Non, c'était le référent. Le référent. Quand tu as Hatchoum, c'est parce c'est parce que effectivement c'est quelqu'un qui a juste grandi dans le ghetto de Cracovie. De Cracovie, non pas de Varsovie, et qui effectivement cette enfance a été tellement perturbée qu'effectivement tu te doutes bien que tu ne pouvais pas manger et te développer. D'accord. Donc c'est aussi pour ça, que c'est rappelé et que c'était ce que disait Blumenfeld, de qualifier quelqu'un comme ça rappelait les pires attaques antisémites de l'entre-deux-guerres. Alors on fait pas de vanne, on fait pas de blague. Sur Polanski. Pas sur sa taille. Pas sur sa taille. Elle ne le nomme pas, elle se moque de lui. Je croyais que c'était le privilège de l'extrême droite et des fascistes d'utiliser effectivement les attaques contre la personne des gens, contre leur nez, Ça, c'était typiquement, et ça a été largement utilisé avant-guerre, les attaques de l'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, vous ne rendez pas service en sanctuarisant à ce point Polanski. Quand je vois si on ne peut plus rien dire. Ah mais j'ai dit qu'il était indéfendable. Vous rendez pas service. Mais j'ai dit il est indéfendable. Donc je peux pas dire plus. Ne mélangez pas tout. Il est indéfendable. Mais c'est pas parce que lui est indéfendable. Une blague sur sa taille, ça n'a rien d'antisémite. Ah oui, ça n'a rien d'antisémite. Si elle était utilisée dans d'autres contextes, vous auriez tout crié au fascisme.